Sautant du yacht, elle s'échappa de son mariage, pour épouser un vagabond qui se révèle héritier caché. Clara Morrow se tenait au milieu des éclats scintillants du gigantesque lustre à bord du yacht Stella Morris, sa robe de mariée blanche moulant sa silhouette, mais son cœur était aussi froid que la mer nocturne qui l'entourait. Le mariage arrangé avec un homme qu'elle n'aimait pas n'était plus qu'à quelques vœux d'être scellé, et le regard triomphant de son père, tout comme le sourire factice du fiancé, l'étouffait. Dans un moment de folie, elle prit la fuite. Par-dessus la rambarde, elle dévala jusqu'au canot de sauvetage, coupa la corde et laissa l'obscurité l'engloutir. Jamais elle n'aurait imaginé qu'au fin fond d'un port inconnu, un homme mystérieux allait tout bouleverser. Chapitre 1. La pression sous le lustre du yacht. Clara Morrow se tenait immobile dans la grande salle du yacht Stella Morris, baignée par la lueur d'un immense lustre en cristal. Cette lumière, tombant en cascade, se reflétait sur les moindres plis de sa robe de mariée, d'un blanc immaculé. De menues perles, cousues sur le tissu, scintillaient comme des larmes gelées à chacun de ses gestes, même imperceptibles. Le bruit incessant des coupes de champagne s'entrechoquant entre les convives de la haute société se mêlait aux rires sonores et aux félicitations joyeuses. Mais pour Clara, tous ces sons provenaient d'un autre monde, incapable d'atteindre son cœur. Un cœur qui se recroquevillait, glacé comme s'il était plongé dans les eaux sombres de la nuit. Elle promena lentement son regard autour d'elle, comme pour graver chaque recoin de cette cage dorée où elle était enfermée depuis 27 ans. La salle immense suintait d'une opulence suffocante, des roses blanches importées de Hollande, disposées en arches circulaires, ornaient les tables, tandis qu'un damas de soie pourpre brodé de fils d'or recouvrait chaque nappe. Au mur en bois poli, des tableaux à l'huile étaient accrochés, exhibant ainsi la puissance de la famille Morrow, véritable empire maritime sur la côte du Maine. Cependant, pour Clara, ce n'était pas un mariage, mais une transaction commerciale sous un vernis luxueux. Elle n'était qu'un objet, négocié dans un contrat alliant la famille Morrow et la famille Grayson, un sacrifice pour sceller l'alliance de deux puissances. Victor Grayson, le futur marié, se tenait à quelques pas. Grand, vêtu d'un costume gris taillé à la perfection, ses cheveux blonds dorés plaqués en arrière avec soin, il ressemblait à une statue pétrie d'arrogance. Son sourire n'était qu'une courbe sans chaleur, figée sur ses lèvres, comme s'il l'avait répété à maintes reprises pour le spectacle, sans y mettre la moindre sincérité. Ses yeux bleu pâle glissaient sur Clara, non pas avec tendresse, mais tels ceux d'un évaluateur examinant une marchandise intéressante. Au cours des 2 dernières années, alors qu'elle apprenait à le connaître, Clara avait espéré un temps qu'un véritable lien pourrait naître. Elle avait cherché, dans son regard, la moindre étincelle qui lui prouverait qu'il la considérait comme une personne et non comme une clause de contrat. Mais non, Victor ne parlait que de nouveaux puits de pétrole en Alaska, d'actions dans la compagnie maritime de son père, et de la manière dont il étendrait l'empire Grayson grâce à ce mariage. Pour lui, elle n'était qu'un pion dans un grand jeu. « Clara, tiens-toi droite. » La voix de sa mère, Eleanor Morrow, claqua derrière elle, aussi tranchante et froide que le vent marin glacial qui balait les cargos en hiver. Clara se retourna, son voile blanc effleurant à peine son visage, pour croiser le regard sévère de cette femme vêtue d'une somptueuse robe vert émeraude, ses cheveux argentés élégamment relevés. Des gants recouvraient ses mains, dont l'une agrippait une coupe de champagne, comme si c'était l'unique arme dont elle eût besoin pour dominer le monde. « Ne fais pas honte à ton père ce soir. C'est le jour le plus important pour la famille. » Clara déglutit difficilement, la gorge sèche, même sans avoir trempé les lèvres dans ce verre de vin qu'on l'avait forcée à tenir depuis plus d'1 heure déjà. « Important pour qui, maman ?» murmura-t-elle d'une voix si faible qu'elle seule pouvait l'entendre. Mais les yeux de sa mère semblèrent saisir la question, et ses lèvres fines se pincèrent davantage, l'avertissant silencieusement de ne pas aller plus loin. Clara baissa la tête. Serrant les poings sur l'arle de sa robe. Ses doigts tremblaient au contact de la soie douce. Elle avait envie de crier, de hurler à sa mère que ce n'était pas la vie qu'elle désirait, qu'elle n'était pas une marionnette aux mains de la famille. Mais elle n'osa pas. Depuis toujours, elle était habituée à se taire, à opiner, à laisser les autres trancher à sa place. Non loin, Charles Morrow, son père, se tenait près de la table d'honneur, un large sourire arborant son visage, à la fois fier et satisfait. Grand, le teint hâlé par des années passées à diriger sa flotte en mer, il avait pourtant dans ses yeux bruns une autorité sans concession. Lorsqu'il posait le regard sur Clara, elle percevait non pas l'affection d'un père pour sa fille le jour de son mariage,
mais la satisfaction d'un homme d'affaires bouclant une transaction de plusieurs millions de dollars. Victor est le choix idéal, Clara, lui avait-il déclaré quelques semaines plus tôt, alors qu'elle osait exprimer quelques doutes lors d'une rare soirée dans le manoir familial de Portland. Il fera grimper notre famille encore plus haut. Tu comprends, c'est ton devoir. Devoir. Le mot résonnait dans la tête de Clara tel le glas, lourd et implacable, retentissant dans tous les recoins sombres de son esprit. 27 ans qu'elle l'entendait, le devoir de fréquenter les meilleurs internats de Suisse, le devoir de maintenir l'image parfaite d'une héritière Moreau dans les journaux, et maintenant, le devoir d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas pour protéger l'empire familial. Mais ce soir, sous ce lustre aveuglant et la musique légère du quatuor à cordes niché dans un coin de la salle, elle se sentait pareille à un oiseau dans une cage dorée, les ailes entravées, incapable de s'envoler. Se demandait-elle si elle avait déjà vécu pleinement, ou si elle n'avait été que l'ombre modelée par sa famille, une poupée parée d'une robe blanche et poussée sur une scène dont elle ne voulait pas. Une bataille intérieure la tourmentait. D'un côté, la part d'elle-même, docile, habituée à obéir, la suppliait de poursuivre sur la voie toute tracée. Sourire à Victor, prononcer le « oui » devant le prêtre au fond de la salle. C'était la solution de facilité, celle qu'elle connaissait depuis toujours et qui évitait de se confronter à ses peurs comme à la colère de sa famille. Mais une autre partie d'elle, frêle et vacillante comme une flamme sur le point de s'éteindre, hurlait intérieurement. Une part qui réclamait la vie, la vraie, l'amour, la liberté, tout ce qu'elle n'avait jamais osé désirer, car à chaque tentative, la voix de ses parents s'élevait pour écraser aussitôt ses velléités. « Allons-y » souffla Victor, ses lèvres proches de son oreille, la ramenant brusquement à la réalité. Sa main, sèche et glaciale comme la pierre, saisit la sienne. Il l'entraîna vers la table de cérémonie, face à l'assemblée. Les invités applaudissaient, les claquements se répercutant tels une houle. Mais pour Clara, c'était comme si on scellait son destin dans un cercueil. Le poids de la bague de fiançailles écrasait son doigt. Un immense diamant qui étincelait, aussi froid que le futur mari. Un temps, elle l'avait trouvé beau, observant l'éclat des pierres sous les lumières du salon et se disant qu'épouser Victor ne serait peut-être pas si terrible. Désormais, ce n'était plus qu'un boulet, un carcan l'attachant à un avenir rejeté. Le prêtre, un vieil homme à la barbe grisonnante, la voix chaleureuse, ouvrit le livre sacré qu'il tenait. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Clara Moreau et de Victor Grayson. Sa voix grave se réverbérait dans les haut-parleurs, s'étendant à toute la salle. Clara baissa les yeux vers ses escarpins blancs, les sentant comprimer ses pieds comme des pics invisibles. Elle voulait hurler, fuir, mais le regard de son père, plus loin, tel une laisse invisible, la maintenait captive. Elle s'imagina avancer, prononcer des vœux, puis vivre avec Victor une vie dans un manoir où l'affection serait feinte, où les fêtes mondaines se succéderaient, où des enfants naîtraient, uniquement pour assouvir les volontés familiales. Cette perspective lui nouait l'estomac et lui soulevait le cœur. Victor se pencha vers elle, le sourire toujours plaqué. « Prête, Clara » murmura-t-il d'un ton sûr, comme s'il venait de remporter un trophée, dont elle faisait partie. Et dans cet instant, tandis que le regard triomphant de son père croisait le sien à travers la foule, tandis que les applaudissements reprenaient de plus belle, quelque chose se brisa en elle. Ni la peur ni la résignation, mais plutôt cette petite flamme intérieure qu'elle avait maintes fois éteinte. Elle se mit à brûler ardemment, réduisant en cendres toute notion de raison ou de devoir, la laissant consumer d'un désir intense. Vivre ne serait ce qu'une fois dans sa vie. Elle arracha sa main de celle de Victor, si vivement qu'il resta figé, le sourire soudain crispé. Des murmures parcoururent l'assistance. Les regards, surpris ou scandalisés, convergeaient tous vers elle, mais Clara s'en moquait. Elle se retourna, et sa robe de mariée se gonfla, telle la voile d'un bateau, puis elle s'élança vers le pont du yacht. Le claquement rapide de ses talons résonna sur le plancher, couvrant les cris de sa mère. « Clara, reviens immédiatement. » Mais elle ne s'arrêta pas. Le vent de la nuit, glacial, charriant l'odeur âcre de la mer, s'engouffra sur le pont. Derrière, la voix de Victor résonnait. « Qu'est-ce que tu fais, Clara ?» On entendait aussi des pas précipités, ceux de membres d'équipage. Mais tout cela n'existait plus pour elle. Elle déboula à l'arrière du navire, là où la lumière tamisée de la salle n'éclairait qu'embillé un petit canot de sauvetage orange, suspendu à un treuil. Sans hésiter,
Elle enjamba la rambarde, s'accrocha à la corde, la robe frottant contre le métal rugueux. Son cœur s'emballa, sa respiration brûlait ses poumons. Avec un geste résolu, elle sortit un petit couteau pliant de sa poche, un cadeau d'enfance de son frère, un souvenir de liberté qu'elle gardait toujours sur elle, et trancha la corde. Le canot chuta et heurta la surface de l'eau avec fracas, soulevant des gerbes d'embrun. Clara sauta aussitôt, ses talons se perdant en plein vol, puis atterrit maladroitement dans l'embarcation, l'eau glaciale la cinglant au visage. Agrippée au rebord, haletante, ses cheveux mouillés plaqués sur ses joues, elle vit les feux du yacht s'estomper, les bruits de la fête s'évanouir. Bientôt, le rugissement des moteurs ne fut plus qu'un écho lointain, remplacé par le roulis des vagues contre la coque de son frêle canot. Clara redressa la tête, fixant les lumières floues du Stella Mores qui disparaissait dans la nuit. Pour la première fois de sa vie, elle eut la sensation d'une légèreté dans sa poitrine, comme si elle venait de se délester d'un poids de 1000 tonnes. Le vent marin, piquant et salé, ébouriffait ses cheveux, et le voile blanc s'envola dans le vide. Elle frissonna, non pas de froid, mais sous l'effet de ce premier goût de liberté, tant redouté et pourtant enivrant, à la fois étrange et familier. Elle ignorait où elle allait dériver, ce que l'avenir lui réservait. Mais alors que le canot dérivait sur les vagues, l'apportant loin des lustres et des serments étouffants, Clara esquissa un sourire, le premier depuis des mois. Elle venait de s'enfuir et ne laisserait plus personne la ramener en arrière. Bienvenue sur la chaîne Soul Stories. La vie peut parfois être oppressante, mais ici, nous partageons des récits pleins de cœur pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like et abonnement, est inestimable. Il nous motive à créer davantage d'histoires émouvantes et positives, rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a touché? Laissez un IAMAPI en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui diffuse amour, gentillesse et optimisme. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Chapitre 2. L'inconnu du port. Le canot de sauvetage orange ballottait sur les vagues, dérivant dans la nuit au large du Maine et emportant Clara Moreau loin des lumières fastueuses du Stella Mores. Un vent glacial glissa sur l'eau, mêlé à l'odeur âpre du sel, faisant volter ses cheveux mouillés et plaquer ses mèches sur son visage. La robe de mariée, désormais déchirée et trempée, lui pesait comme un fardeau, rappel cruel de ce qu'elle venait de fuir. Clara se recroquevilla, n'arrivant pas à déterminer si ses mains tremblaient sous l'effet du froid ou sous l'emprise de l'adrénaline qui parcourait encore ses veines. Elle ignorait depuis combien de temps elle dérivait, quelques minutes, quelques heures, lorsqu'une faible lueur dorée apparut dans le lointain, celle d'un modeste port. Lueur d'espoir qui réchauffa brièvement sa poitrine. Elle se saisit de la pagaie en plastique fixée au canot, bien qu'elle n'eût aucune idée de la manière de l'utiliser correctement. Elle ne réussit qu'à donner quelques coups maladroits, laissant le courant la conduire vers un vieux quai en bois de Boot Bay Harbor, une bourgade côtière qu'elle n'avait jamais visitée. Le choc doux du canot contre le ponton produisit un bruit creux, et Clara faillit chuter en essayant d'en sortir. Pieds nus, ses escarpins perdus durant son saut, elle frissonna au contact du bois glacial et humide sous sa voûte plantaire. Elle s'agrippa au tissu lourd de sa robe, tentant de ne pas perdre l'équilibre, puis leva la tête pour scruter l'endroit. Le port, minuscule, semblait ensommeillé, à peine animé par le clapotis des vagues contre les bateaux de pêche et le sifflement du vent à travers les mâts. À la lueur pâle de quelques lanternes suspendues, elle distingua des planches usées et quelques filets entassés. Personne. Du moins, c'est ce qu'elle crut, jusqu'à ce qu'une silhouette se découpe au bout du quai, près d'un petit bateau de pêche au flanc peint en verre délavé. Clara se figea, le cœur battant à tout rompre. C'était un homme, grand, la trentaine, vêtu d'une épaisse veste brune et d'un bonnet de laine gris tiré bas sur le front. Il s'affairait à nouer une corde autour d'un poteau en bois, ses mains expertes allant et venant avec assurance. Quand la lumière de la lanterne éclaira son visage, Clara aperçut des yeux d'un bleu profond et une fine cicatrice le long de sa joue gauche, donnant à ses traits un air un peu rude. Il redressa la tête, et leurs regards se croisèrent. « On dirait que tu sors tout droit d'un film hollywoodien », lança-t-il d'une voix grave et légèrement rauque, mi-moqueuse, sans agressivité. Son regard jaugea Clara dans sa robe déchirée, ses cheveux dégoulinants, son visage blême. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, mélange de honte et d'inquiétude, mais reprit aussitôt son sang-froid. « J'ai juste besoin d'un endroit où me poser, »
répondit-elle, d'une voix chevrotante, s'efforçant tout de même de dégager un brin d'assurance malgré ses jambes qui tremblaient sous le poids de la robe trempée. Elle ne voulait pas raconter sa fuite, ni expliquer la cage dorée qu'elle venait de briser, mais son regard, acéré et pourtant dépourvu de jugement, la fit se sentir à nu, comme s'il lisait en elle sans même l'entendre parler. L'homme se redressa, laissant tomber la corde sur le quai, et avança de quelques pas. « Ryan Callahan, se présenta-t-il, la voix neutre, comme s'il ne faisait qu'exécuter une formalité. D'un geste, il ôta sa veste, révélant un pull gris usé en dessous, et la lui tendit. « Tu vas mourir de froid habillé comme ça. Elle sent un peu la marée, mais c'est mieux que rien. » Clara hésita, mais la morsure glacée du vent la poussa à accepter. Elle enfila la veste, captant l'odeur de sel et d'huile de moteur mêlée aux effluves de bois humide. Ce n'était pas le doux cachemire ou la fourrure hors de prix que sa mère lui imposait, mais en la posant sur ses épaules, elle y trouva une chaleur inespérée. « Merci, murmura-t-elle, en serrant le vêtement contre elle. « Je m'appelle Clara. » Ryan opina, sans poser davantage de questions, comme si savoir son nom lui suffisait. « Mon cabanon est là-bas, » fit-il, désignant une petite cabane de bois sur le quai, aux toits de tôle rouillée et aux fenêtres troubles. « C'est pas du grand luxe, mais il fait chaud. Tu veux venir ?» Clara suivit la direction de son geste, puis jeta un regard vers la mer. Une vague de terreur la saisit, craignant de voir surgir quelque bateau-patrouille envoyé par sa famille. Elle ignorait qui était vraiment Ryan ni s'il était digne de confiance, mais elle n'avait nulle part où aller. Ni argent ni téléphone, juste une robe en lambeaux et la volonté de ne pas retourner sur le Stella Mores. Elle acquiesça et marcha derrière lui, pieds nus, frissonnant sur les planches du quai. À l'intérieur de la cabane, il faisait plus chaud grâce à un petit poêle où brûlaient quelques bûches. Les flammes vacillantes éclairaient les murs de planches grises, un modeste lit de camp et une table usée entourée de 2 chaises bancales. L'odeur de bois consumé se mêlait au relent de sel, conférant à l'endroit une atmosphère aussi fruste que rassurante. Ryan recula une chaise pour qu'elle s'assoie, puis prit un gobelet d'étain et le remplit d'eau d'une carafe en plastique râpé. « Ça va ?» demanda-t-il, posant le récipient devant elle. Sa voix demeurait mesurée, mais Clara perçut un soupçon de curiosité. Elle tint le gobelet, les doigts encore tremblants, sans boire. Plongeant son regard dans celui, bleu et perçant, de Ryan, elle sentit le poids implicite de sa question. Était-elle réellement bien? Elle l'ignorait. Elle venait de fuir son mariage, sa famille, tout un avenir tracé. Elle était libre, certes, mais flottait dans le vide. « Je ne sais pas », souffla-t-elle si faiblement que seul le crépitement du feu couvrait presque ses paroles. « Je savais juste que je ne pouvais pas rester là-bas. » Ryan se contenta d'acquiescer sans insister. Il se leva, saisit une vieille couverture en laine dans un coin et la lui tendit. « Tu n'es pas obligé de m'en dire plus, mais si jamais ta famille te cherche, je préfère être au courant pour savoir comment réagir. » Clara se figea, le souffle court. « Ils me retrouveront, » déclara-t-elle, le ton tremblant. « Ils ne me laisseront pas partir si facilement. » Elle sentit la panique remonter. Alors, dans un élan irréfléchi, elle ajouta « Si quelqu'un demande, peux-tu prétendre être mon mari ?» Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne saisisse leur portée. La peur qu'on la ramène de force lui faisait dire n'importe quoi. Ryan fronça un sourcil, puis il éclata d'un rire bref et rauque. « Faire semblant d'être ton mari? Autant se marier pour de vrai, ce serait plus simple, » plaisanta-t-il, l'ombre d'un sérieux dans son regard. Clara s'apprêtait à répliquer, mais s'interrompit. L'idée, insolite, improbable, s'infiltra dans son esprit. Si elle épousait vraiment un autre homme, même un inconnu, la famille n'aurait plus de raison de la contraindre à épouser Victor. Ça deviendrait un bouclier, une issue à laquelle elle n'aurait jamais songé. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle, la voix abaissée, dévisageant l'étrange expression de Ryan. Il haussa les épaules. « Toujours. » Et ce sourire en coin. « Je n'ai rien à perdre. Et toi ?» Clara se tut, observant le gobelet entre ses mains. Elle n'avait plus rien, ni famille, ni renom, pas même son ancienne identité. Dans une folie soudaine, elle acquiesça. « D'accord. Marions-nous pour de vrai. » Sans tergiverser, Ryan se leva, comme habitué à prendre des décisions téméraires. « La mairie est à 2 rues. Il ferme tard. Tu viens ?» Il lui tendit la main, et Clara, sans trop réfléchir, l'attrapa. Ensemble, ils quittèrent la cabane,
traversant le quai éclairé par de faibles lampadaires, la veste de Ryan flottant sur les épaules de Clara au rythme des rafales de vent salé. L'hôtel de ville de Boothbay Harbor se résumait à un vieux bâtiment en briques, à travers les vitres duquel brillait un éclairage blafard. Un employé âgé, le visage mangé par les rides, les reçut, sceptiques, devant la vision de cette mariée en robe déchirée et de cet homme en vêtements usés. « Vous venez pour un enregistrement de mariage ?» interrogea-t-il d'un ton endormi. Malgré ses sourcils froncés, il leur tendit les formulaires. Clara signa, le cœur tambourinant, aux côtés de la signature à peine lisible de Ryan Callahan. Pas de fleurs, pas d'invités, pas de musique. Seulement le grattement du stylo sur le papier et le regard intrigué du vieil employé. Ryan noua autour de son doigt un vieux bout de corde, la seule alliance trouvée au fond de sa poche. « Voilà, c'est fait, glissa-t-il, la voix douce, un brin moqueuse. Clara contempla ce bijou, songeuse et amusée à la fois. Son second mariage, à peine 2 heures après avoir fui l'hôte. Aucune trace de faste, de champagne, ni d'orchestre, juste un bureau poussiéreux, un éclairage blafard et un inconnu rencontré au bord d'un quai. En sortant, la lueur de la lune baignait le port d'un halo argenté. Ryan se tourna vers elle, offrant un sourire simple, dépourvu d'artifice. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Madame Callahan. » souffla-t-il sur un ton espiègle, mais dont la sincérité la toucha. Clara le scruta, le cœur affolé, tandis que ce sourire, imparfait mais vrai, éveillait une part d'elle-même qui avait cru rêver ou cauchemardeur. Elle ignorait qui était vraiment Ryan Callahan, ni ce qu'elle faisait de sa vie, mais sous cette lune argentée, avec pour seul anneau un bout de corde, elle entrevit un minuscule rayon de liberté, une porte vers l'inconnu qu'elle n'avait jamais osé franchir. Chapitre 3. La liberté au large, les premières lueurs de l'aube transperçaient la brume, illuminant le bleu horizon, un petit bateau de pêche en bois solide, dont la peinture bleue avait été délavée par le temps. Clara Moreau se tenait sur le pont, les pieds nus ancrés sur les planches humides, ressentant chaque mouvement que la mer imprimait à l'embarcation. Le vent marin, chargé de sel, caressait son visage, soufflant un air frais qui la fit frissonner, mais la remplit également d'énergie. Elle portait un vieux t-shirt gris, appartenant à Ryan, à milieu de la robe de mariée autrefois somptueuse, maintenant reléguée aux oubliettes. Les yeux clos, elle inspira à fond, s'enivrant de l'odeur de l'écume et de la promesse d'une nouvelle journée. Cela faisait 3 jours qu'elle naviguait avec Ryan Callahan. Pour la première fois de son existence, elle se sentait réellement vivante. Ryan émergea de la cabine, tenant 2 gobelets d'étain fumant. Il portait un pull vert sombre râpé et un jean usé, lui aussi pieds nus comme elle, évoquant leur adaptation totale au rythme de la vie en mer. « Tu rêves, déjà debout à l'aube ?» plaisanta-t-il en lui tendant le gobelet. Clara sourit, attrapant celui-ci et savourant la chaleur du métal contre ses paumes gelées. « Je ne rêve pas. » Elle but une gorgée, grimaçant devant l'amertume du café bon marché. « Essence. » Elle se tourna vers l'étendue marine, la surface d'un bleu profond scintillant sous les rayons orangés du soleil, offrant l'illusion de milliers de diamants. Au-dessus, des goélands tournoyaient, leurs cris se répercutant dans un ciel teinté de rose pâle, semblant annoncer un renouveau. Ryan s'adossa au bastingage, le regard perdu vers l'horizon. « Et qu'est-ce que tu ressens exactement ?» demanda-t-il d'un ton doux, à la fois curieux et attentif. Clara resta un instant silencieuse, cherchant des mots qui définiraient son état intérieur. « La liberté, finit-elle par dire, la voix basse mais ferme. Je ne savais pas ce que ça signifiait avant d'être ici. » Elle le regarda, le visage illuminé par les nuances du matin. « Tu ne peux pas comprendre, Ryan. Pendant 27 ans, j'ai vécu dans une prison dorée. Tout était planifié, mon éducation, mes fréquentations, jusqu'à l'homme que je devais épouser. Mais ici, elle ouvrit la main pour laisser le vent s'y engouffrer. Ici, je suis enfin moi-même. » Ryan esquissa un sourire de travers, un brin de tendresse voilant son expression rude. « La mer a ce pouvoir sur les gens, » murmura-t-il, la voix grave comme l'océan. « Elle se fiche pas mal de qui tu es ou de combien tu possèdes. Elle est là, vaste, et te juge pas. » Il désigna l'horizon bleu où le ciel et l'eau se confondaient. « Ici, tu peux être qui tu veux. » Clara laissa son regard suivre la direction qu'il pointait, sentant son cœur s'emballer. Les paroles de Ryan résonnaient comme une promesse, comme un chemin enfin ouvert qu'elle n'aurait pas osé imaginer.
Elle ne portait plus le nom de Moreau, ni le fardeau d'une vie imposée. Désormais, à bord du Blue Horizon, elle était simplement Clara, une femme libre, sans chandelier ni vœux étouffants. Ce jour-là, Ryan l'initia à la vie maritime. Il lui montra comment soulever les filets accrochés au flanc du bateau, ses cordes grossières imbibées de sel et d'algues. Tire là-dessus, expliqua-t-il, désignant une corde fermement attachée au filet. Clara s'exécuta, tirant de toutes ses forces malgré l'habitude de mains délicates, formées à tenir un stylo ou une coupe de champagne plutôt que des cordages. Le filet jaillit de l'eau, plein de petits poissons argentés se débattant frénétiquement. Surprise, Clara éclata de rire, un rire naturel, spontané, qu'elle ne s'était jamais entendu. L'eau la gicla, trempant son t-shirt, mais elle ne s'en soucia pas, elle sentait dans chaque poisson frétillant une vitalité inédite, un élan de vie qu'elle n'avait jamais trouvé dans les soirées mondaines ou les entretiens d'affaires familiaux. « Tu apprends vite », commenta Ryan avec un sourire satisfait. Il détacha habilement les poissons du filet et les déposa dans une caisse en bois. « Demain, je t'apprends à barrer. Rien ne vaut la sensation de tenir la barre au large. » Clara opina vivement, son visage rayonnant, elle avait hâte. Leur journée se déroula en silence complice, ponctué de gestes quotidiens. Relever les filets, nouer des cordes, récurer le pont aspergé par les vagues. Le soleil atteignit son zénith, réchauffant sa peau humectée de sel. Sa chevelure libre flottait dans le vent marin, et elle oublia le poids des talons, la soie coûteuse, les regards autoritaires. Pieds nus sur le vieux bois, elle sentait chaque aspérité et se surprenait à rire quand le vent emmêlait ses cheveux. L'après-midi venu, ils jetèrent l'ancre sur une zone paisible. Ryan sortit 2 vieilles cannes à pêche poussiéreuse. La pêche au coucher du soleil, tu vas adorer, dit-il en lui en tendant une. Ils s'assirent au bord du bateau, laissant pendre leurs jambes au-dessus de l'eau, tenant leur ligne avec décontraction. Le soleil déclinant enflamma le ciel de teintes rougeoyantes, reflété sur la surface marine comme dans un gigantesque miroir. Clara contempla ce spectacle, l'impression que le temps se suspendait, ne laissant que Ryan, elle, et l'immensité de l'océan. « Tu t'imaginais vivre de cette façon ?» questionna Ryan, la voix chaude se fondant avec le clapotis de l'eau. Il ramena sa ligne, un petit poisson se tortillant au bout de l'hameçon. Clara secoua la tête, les yeux rivés sur ce firmament ardent. « Jamais. Je pensais que ma vie serait faite de réceptions, de contrats, et d'un mariage que je ne voulais pas. Mais ici, elle fit une pause, inspirant l'air marin à plein poumon. Ici, je peux être n'importe qui. Je ne suis plus obligé d'être parfaite ou de contenter tout le monde. » Ryan acquiesça, ses prunelles d'un bleu profond reflétant un sentiment intense. « Moi aussi, je croyais avoir un destin différent, souffla-t-il. Mais la mer m'a changé. Elle m'offre des horizons à découvrir, des jours où l'argent et la gloire ne comptent plus, où je suis juste un homme avec son bateau. » Il plongea ses yeux dans les siens, un éclair de douceur les traversant. « Et toi, quel est ton rêve, désormais, sur cet océan illimité ?» Clara prit le temps de la réflexion. Dans sa famille, personne n'avait jamais demandé quels étaient ses rêves. Pourtant, en ce lieu, tout devenait plus limpide. « Je veux une vie où je ne dépende ni de ma famille ni du qu'en dira-t-on, » dit-elle d'une voix ferme, presque vibrante. « Me lever chaque matin et me sentir vivante, comme là, sous le soleil et la brise de la mer. Être moi, pas l'image qu'on projette sur moi. » Ryan ne répondit rien, mais son regard exprimait une compréhension profonde. Ils pêchèrent ainsi, enveloppés dans un coucher de soleil flamboyant. Quand la nuit étendit son voile étoilé, ils remballèrent les lignes et rejoignirent la cabine. Ryan entretint le feu dans le petit poêle, l'odeur du bois brûlé se mêlant à celle de l'écume. Il refit du café sur le réchaud, et, assis face à face, il lui raconta des bribes de son passé en mer. Des tempêtes, des journées sans apercevoir la côte, une liberté mêlée de solitude. Clara l'écoutait, captivée, découvrant des horizons qu'elle n'aurait jamais soupçonnés dans les salons feutrés de sa famille. La nuit, ils grimpèrent sur le pont, contemplant le ciel étoilé, à la fois silencieux et majestueux. L'onde berçait doucement le bateau, rythmant une musique apaisante. Clara oublia la splendeur artificielle du Stella Mores, la froideur de Victor, la pression de ses parents. Sur l'océan, elle sentait son âme fusionner avec quelque chose d'immense et de libérateur. Lorsqu'elle se releva, alors que Ryan s'était endormi dans la cabine, Clara prit le gouvernail, effleurant du bout des doigts le bois rugueux.
Le vent glacial caressa ses joues, la lune traçant un long ruban argenté sur les vagues. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle aurait voulu rester là pour toujours, seule avec Ryan, au milieu d'un océan sans bornes, loin de tout joug familial. Chapitre 4. Le secret derrière le marin. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Clara Morrow avait embarqué sur le Blue Horizon, ce petit bateau de pêche devenu son foyer flottant. Chaque jour passé en mer résonnait comme une symphonie de liberté, le clapotis constant des vagues contre la coque, le chant des goélands et les rires complices de Ryan Callahan. Ensemble, ils vivaient comme des vagabonds de l'océan, sans attache ni règles, guidés seulement par le souffle salé du vent et les raies de lumière du soleil. Mais ce matin-là, un secret vint bouleverser leur petite bulle paisible. Comme à l'accoutumée, l'aube se leva sur un ciel doré, illuminant d'une lumière tendre la mer d'un bleu profond. Clara, assise sur le pont, les pieds en éventail sur le bastingage, tenait une canne à pêche. On entendait, sous le pont, Ryan bricoler le moteur, un rituel auquel il se consacrait chaque jour pour maintenir le Blue Horizon en état. Clara posa sa canne, se leva et descendit l'escalier de bois menant à la cabine pour préparer du café. La lueur vacillante d'une lampe à huile révélait le plancher usé. Ryan, penché sur le moteur, tenait une clé à molette, vêtue d'un pull vert taché d'huile. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-il sans lever la tête. « Du café ?» sourit-elle en se dirigeant vers le petit coin cuisine. En s'emparant de la cafetière, un coffret en bois glissa d'une étagère, chuta au sol et s'ouvrit. Intriguée, Clara se pencha pour le ramasser. Son visage se crispa lorsqu'elle vit ce qu'il contenait. Un insigne en laiton brillant de la Navy américaine roula hors de la boîte, reflétant un bref éclat sous la lampe. À côté, une photo vieillie, jaunie sur les bords, montrait un jeune officier de marine, cheveux noirs courts, regard bleu perçant, et cette cicatrice sur la joue gauche. Ryan. Clara sentit son pouls s'accélérer. Elle reconnaissait bien sûr Ryan, mais sous un tout autre jour, non plus le marin baroudeur qu'elle avait appris à aimer, mais un officier en uniforme, digne et sérieux, issu d'un monde auquel il n'avait jamais fait référence. « Ryan !» l'appelait-elle d'une voix tremblante, exhibant l'insigne et la photo. Il redressa la tête, et un éclat de lassitude traversa son regard. Posant lentement sa clé à molette, il s'assit sur une chaise, les mains jointes. « Tu as découvert ?» dit-il simplement, plus constat qu'interrogation. Clara, encore bouleversée, se laissa tomber sur le siège en face de lui. « C'est quoi, ça? Qui es-tu réellement, Ryan ?» Elle posa la photo sur la table, l'insigne roulant un instant avant de s'immobiliser. Ryan soupira, comme s'il portait une histoire pesante depuis longtemps. « Je suis Ryan Callahan, » entama-t-il d'un ton grave. Le fils unique d'Edward Callahan, PDG des chantiers navals Callahan, les plus grands de la côte nord-est des États-Unis. J'ai servi 3 ans dans la Navy. Puis j'ai quitté l'armée. Clara écarquilla les yeux, son esprit en ébullition. Callahan, ce nom ne lui était pas étranger. Les Morrow avaient déjà collaboré avec ces chantiers lors de projets maritimes colossaux, et elle se souvenait que son père évoquait Edward Callahan comme un homme puissant, dur, intransigeant. Mais Ryan, le marin simple et généreux, fils de ce magnate, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pendant 6 mois, tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'un pêcheur vagabond. Ryan soutint son regard, ses yeux emplis d'un mélange de regret et de détermination. Parce que je ne voulais plus être cet homme, celui que mon père exigeait que je sois. Il avait prévu de me marier à la fille d'un gros partenaire pour consolider un deal industriel. J'ai refusé, il ne l'a pas accepté. Il répétait que c'était mon destin, que je devais hériter des chantiers Callahan au lieu de mener une vie de bohème. Alors je suis parti. J'ai acheté le Blue Horizon et j'ai choisi la mer, loin de sa fortune et de ses exigences. Clara, d'abord en colère de s'être sentie trahie, ne put s'empêcher de ressentir aussi une profonde empathie. Elle aussi avait subi un mariage arrangé, étouffé par des ambitions familiales. Ils étaient pareils, en fin de compte, 2 êtres fuyant leur cage dorée. Tu aurais pu m'en parler, souffla-t-elle. Je t'ai confié tout de ma fuite, de Victor, de ma famille. Et toi, tu me cachais qui tu étais réellement. Ryan baissa la tête, ses mains se crispant. J'avais peur que tu me voies comme un Callahan, un héritier d'empire, pas comme le Ryan que tu connais. Je voulais que tu me découvres pour ce que je suis, pas pour mon passé familial. Un long silence les enveloppa. Puis Clara posa une main sur l'épaule de Ryan. Je me fiche de qui tu es ou de ton nom.
déclara-t-elle, la voix encore tremblante. Ce qui compte, c'est celui qui m'a offert la liberté, qui a été là pour moi ces mois derniers. Mais promets-moi, plus jamais de secret. Le regard de Ryan s'éclaira d'une sincère reconnaissance. Il saisit la main de Clara, l'attirant à s'asseoir près de lui. « Je te promets. » Ils restèrent longtemps à discuter, éclairant les pans de leurs passés respectifs. Clara parla de ses nuits de détresse au manoir, du poids du Nomoro, tandis que Ryan évoquait ses dérives en mer, partagées entre euphorie et solitude. Un amour silencieux, déjà enraciné sur le bleu horizon, se fortifiait, nourri par cette compréhension mutuelle. Mais la tranquillité ne dura pas. Une après-midi, alors que le bateau se trouvait à l'ancre près d'un petit port, un grand navire apparut à l'horizon. Une silhouette massive, s'approchant lentement. Clara cessa de ramener ses filets, le cœur subitement lourd. À mesure que le navire se rapprochait, elle distingua l'emblème des chantiers Calahan. « Ils m'ont retrouvé », constata Ryan, la voix atone, le regard dur. Le bâtiment s'immobilisa à quelques encablures, et un homme de haute taille, cheveux argentés, vêtu d'un costume noir, se montra sur le pont. « Édouard Calahan », souffla Clara, reconnaissant instantanément la même prestance autoritaire qu'affichaient son propre père et Victor. La voix d'Édouard s'éleva au micro, sèche et dure. « Ryan, assez de cette comédie. Rentre à la maison et annule ce mariage ridicule. Tu es l'héritier des chantiers Calahan, pas un pêcheur itinérant. » Le sang de Clara se glaça. Il savait tout, apparemment, de son union à la mairie. Elle serra la main de Ryan, qui s'avança, la mâchoire serrée. « J'ai déjà dit que je ne voulais pas de cette vie, hurla-t-il au porte-voix. Et Clara est ma femme, pas un jouet à vos ordres. » Édouard Calahan descendit dans une vedette pour les rejoindre à bord du Blue Horizon. Son regard, dur comme l'acier, s'arrêta sur Clara, empli de mépris. « C'est donc cette fille, une mariée en fuite ramassée sur un quai. » Ryan rompt immédiatement ce mariage. « Sans quoi je coupe tout, tes comptes, tes avantages, tes liens avec Calahan. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds, même si le bateau était ancré. Elle voulut répondre, hurler qu'elle n'était pas ce qu'il croyait, mais Ryan la devança. Il s'avança face à son père, le regard enflammé. « Fais ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de Calahan. Ici, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. » Le rictus d'Édouard se fit dédaigneux. « Tu vas le regretter. » Il remonta sur son embarcation, fit demi-tour vers le grand navire, et s'éloigna sans un regard en arrière. L'atmosphère retomba dans un silence oppressant. Clara ressentit dans la main de Ryan une tension, mais il conserva son sang-froid. « Ça va aller » murmura-t-elle, les yeux brillants de sollicitude. Il la fixa, esquissant un sourire fugace. « Du moment que tu es là, ça ira. » Ils restèrent sur le pont, main dans la main, observant l'imposant navire disparaître derrière la ligne d'horizon. Bien que le passé de Ryan les ait rattrapés, Clara sut qu'ils défendraient l'union et la liberté qu'ils avaient conquises. Chapitre 5. La pression des deux familles. Après 6 mois passés à naviguer sur le Blue Horizon, Clara Morrow et Ryan Calahan vivaient une idylle totale avec l'océan. Mais la mer, si vaste et généreuse fût-elle, ne pourrait éternellement les protéger des ténèbres de leur passé. Un matin d'automne, alors que l'eau peignait le ciel de reflets orangés, le ronflement de moteur brisa leur quiétude. Clara, préparant le café sur le réchaud de la cabine, et Ryan, sur le pont en train de vérifier les filets, échangèrent un regard inquiet. Clara sortit, la tasse à la main, sentant un frisson lui parcourir l'échine en découvrant l'arrivée de 2 grands navires. L'un portait l'emblème des chantiers Calahan, l'autre affichait une silhouette plus familière. Stella Maris. Le sang de Clara ne fit qu'un tour. « Ils sont de retour » murmura-t-elle, la gorge serrée. Ryan s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. « Pas seulement mon père. Ta famille aussi, » fit-il sombrement. Effectivement, le yacht Stella Maris s'immobilisa, suivi du navire Calahan. Édouard Calahan apparut, toujours en costume noir, aux côtés de Charles Moreau, le père de Clara, un homme large d'épaules, le teint hâlé, et Victor Grayson en costume sombre, avec ce sourire fort. C'est dont elle avait horreur. 3 hommes puissants, représentant 2 empires, coalisés pour les séparer. La voix d'Édouard Calahan résonna au mégaphone, tranchante. « Ryan Calahan, la plaisanterie est terminée. Nous savons tout. Cette fille, votre pseudo-mariage à Boothbay Harbor. Reviens à la raison et reprends ta place à Calahan. » Avant que Ryan ne réponde,
Charles Moreau prit la parole, la voix aussi implacable que les vagues en hiver. Clara, assez. Tu as déjà assez déshonoré la famille. Rentre avec Victor, présente-lui tes excuses, et nous effacerons tout ce scandale. Victor s'avança, s'exprimant d'un ton mielleux, teinté d'arrogance. Clara, tu crois vraiment que ce marin sans le sou peut te sauver? Moi seul peux préserver ta réputation. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Les doigts de Clara s'agrippèrent à ceux de Ryan. Un flot de souvenirs la submergea, le regard condescendant de son père, le sourire hypocrite de Victor, l'étau familial. Pourtant, quand elle croisa le regard de Ryan, elle y lut la détermination. Elle ne voulait plus reculer. Ryan s'y redressa. « J'ai déjà dit non, père. Je ne veux pas de vos chantiers navals. Clara est ma femme, pas une marionnette à votre service. » Edward, impassible, ricana. « Tu refuses l'héritage? Parfait. Mais si tu ne mets pas fin à ce mariage, je bloque tous tes accès. Tu n'auras plus rien, Ryan. » Charles, à son tour, s'adressa à sa fille. « Clara, si tu ne rentres pas, nous te renierons. Plus de noms, plus de fortune, plus rien. Tu finiras comme une vagabonde. » Clara eut l'impression de recevoir un coup de poignard. Elle voyait se profiler la répudiation, la disgrâce totale. Mais en même temps, elle sentit la main de Ryan serrer la sienne, lui insufflant le courage nécessaire. Son regard se durcit. Alors ils prirent la décision de rejoindre le port pour une confrontation. Les deux grands navires leur emboîtèrent le pas, pareils à des fantômes déterminés à les hanter. À Boothbay Harbor, les amarres jetées, Clara et Ryan retrouvèrent le vieux quai, main dans la main. Là se tenaient Édouard Callahan, Charles Moreau, Victor, entourés d'hommes en costume sombre. Des avocats, sans doute. Le face-à-face s'annonçait inévitable. Édouard, en premier, brandit un dossier épais. « Nous avons les documents. Ce mariage est illégal, réalisé sous l'impulsivité, sans témoin valable. Rompez-le sur le champ, ou je vous poursuis. » Charles emboîta le pas, son regard acéré braqué sur sa fille. « Dernière chance, Clara. Rentre avec Victor. Retrouve ta place, sinon tu perds tout. On sait déjà que tu vis comme une clocharde sur ce tas de planches. C'est ça que tu veux? » Victor glissa un regard vers Clara, son sourire doucereux ayant laissé place à un rictus menaçant. « Peu m'importe ce que tu as fait avec lui. Reviens et épouse-moi pour laver ton honneur. Ne me force pas à te ramener de force. » Une colère sourde se mit à bouillonner dans les veines de Clara. Elle lâcha la main de Ryan, s'avança vers les trois hommes, la voix vibrante mais solide. « Vous voulez savoir comment je vis? Pour la première fois, je vis vraiment. Je me réveille avec le cri des mouettes, je sens le vent salé sur mon visage, et je tire des filets sous le soleil. Je ris, je respire, je suis libre. Pas enfermé dans une cage dorée appelée famille. Pas marié à un homme qui me considère comme un trophée. » Elle désigna Charles, le regard enflammé. « Vous dites que je vous ai déshonoré? Non. Père, c'est vous qui m'avez étouffé 27 ans durant. J'en ai assez. Je n'ai plus besoin du nom Moreau, ni de votre argent, ni de votre réputation. J'ai trouvé la liberté avec Ryan. » Ryan s'interposa alors, regard plongé dans celui d'Édouard. « Je n'ai pas besoin de Callahan, de ses comptes ou de son prestige. J'aime Clara et ce bateau. Si vous voulez me poursuivre, faites. Je ne céderai pas. » Un rire glacial échappa des lèvres d'Édouard. « Tu le regretteras, Ryan. » Il se tourna vers Charles. « Quant à elle, c'est ton problème. » Le père de Clara jeta un ultime regard à sa fille, un mélange de déception et de rage. « Tu l'auras voulu. Ne compte plus sur la famille quand tu échoueras. » Puis il tourna les talons, suivi de Victor dont la colère déformait désormais les traits. Les deux familles montèrent à bord de leurs bateaux respectifs, Stella Marie et le navire Callahan, avant de s'éloigner, sans un mot de plus. Clara et Ryan restèrent seuls sur le quai de bois, figés dans un silence pesant. Les lumières du port jetaient un halo doré sur leurs silhouettes. Clara sentait son cœur cogner dans sa poitrine. Elle avait peur, certes, mais ressentait aussi un immense soulagement d'avoir enfin fait face. Elle se tourna vers Ryan qui lui offrit son sourire en coin, teinté de fierté. « On l'a fait » souffla-t-elle, la voix chargée d'émotion. Ryan l'attira contre lui, dans la chaleur de ses bras. « Et on continuera. Quoi qu'il fasse, personne ne peut nous enlever ça. » Sous la lueur tremblotante de Boothbay Harbor, leurs regards se lièrent, marqués par la promesse ferme de ne jamais renoncer l'un à l'autre. Chapitre 6.
la lumière du choix, ils demeurèrent là, main dans la main, à regarder leurs deux familles s'éloigner, désemparées face à leur détermination inébranlable. Le vent marin charriait l'odeur du large, la sérénité qu'ils avaient choisie. Clara sourit en se tournant vers Ryan. « Nous sommes enfin libres », lâcha-t-elle dans un souffle. Il l'enlaça, le front posé contre le sien. « Nous l'étions déjà, au fond. Maintenant, c'est juste officiel. » La vie reprit alors son cours à bord du Blue Horizon. Loin des regards, des pressions familiales, ils repartirent vers l'immensité de l'océan. Chaque jour, le soleil se levait sur un nouveau départ. Les poissons capturés, la brise salée, les mouettes, et leur rire fusionnaient en un quotidien dont ils savouraient chaque instant. Un mois plus tard, ils s'installèrent quelque temps à Booth Bay Harbor, où ils fondèrent un petit atelier de réparation de bateaux. Non pour ramasser une fortune, mais pour partager leur mode de vie et soutenir les marins de la région. Les pêcheurs, rudes comme les vagues, venaient apprendre à manier les outils, les moteurs, à affronter les tempêtes sans dépendre de quiconque. Clara, devenue experte, s'occupait des moteurs, les mains tachées d'huile, et riait quand Ryan se moquait gentiment de son manque d'aisance avec certaines clés. Ils ne possédaient ni manoir ni compte en banque débordant, mais leur richesse se mesurait en liberté, en amour et en authenticité. Un soir d'hiver, tandis qu'un grand disque lunaire illuminait le ciel, le Blue Horizon se trouva de nouveau en pleine mer, loin de tout port. Les flots miroitaient sous la clarté argentée, déployant un tapis scintillant à l'infini. Clara, grelottante, s'appuyait au bastingage, contemplant ce spectacle. Ryan la rejoignit, tenant une petite boîte de bois finement ouvragée. « Clara, » murmura-t-il. Elle se tourna, surprise. Il mit un genou à terre, soulevant le couvercle pour dévoiler une modeste bague en argent, polie à la main, rehaussée d'un discret motif marin. « La première fois qu'on s'est mariés, c'était par pure folie, » dit-il, son regard bleu braqué dans le sien. « Mais cette fois, je veux t'épouser par amour. Veux-tu de moi, pour de bon ?» Des larmes de joie perlaient aux yeux de Clara. Elle partit d'un rire cristallin qui résonna sur l'océan. « Ryan. Je choisis la mer, à jamais. » Ryan se releva, glissant l'anneau à son doigt pour remplacer la corde usée, puis la serra dans ses bras. Sous l'astre lunaire, les vagues fredonnaient une bénédiction silencieuse. Clara se sentait complète, sachant qu'aucune tempête familiale, ni aucun héritage ne pourrait ébranler leur union. Au petit matin, le Blue Horizon reprit sa route, s'éloignant vers un horizon sans fin. Les lueurs de Booth Bay Harbor disparurent peu à peu, cédant la place à l'immensité de la mer. Sur le pont, ils demeuraient côte à côte, le regard tourné vers l'avant. Leur futur ne dépendait plus ni d'un nom ni d'une fortune, mais de la liberté et de l'amour qu'ils s'étaient promis. Leur histoire s'achève ici, offrant une leçon. Conquérir sa liberté et l'amour véritable n'est pas chose aisée. Cela exige du courage, des renoncements et une confiance absolue en soi-même et en l'autre. Ils ont tourné le dos aux cages dorées de leur famille pour vivre en mer, sans autre trésor que l'infini de l'océan et la sincérité de leurs liens. Merci d'avoir suivi ce récit émouvant de la chaîne Soul Stories. Partagez vos impressions en commentaire. Si, vous aussi, vous croyez que l'amour authentique peut triompher de toutes les épreuves et naître parfois des situations les plus improbables, laissez un like et diffusez cette histoire autour de vous. Pour ne plus manquer nos récits touchants, abonnez-vous et contribuez à répandre ensemble des messages d'amour et de réconfort. Célébrons ensemble les plus beaux moments de la vie et de l'amour.